Ma pensée, le logos, c'est une planète mélancolique dans la mythologie. Elle ne produit rien par elle-même, elle ne crée rien. Elle se concentre de relier les choses entre elles. Mercure incarne l'aptitude à la logique et au raisonnement, au processus intellectuel qui reflète de l'hémisphère gauche du cerveau. L'essence de Mercure est d'établir les liens. Cela concerne particulièrement le langage humain, qui utilise un système de symboles permettant de reconnaître les objets et les notions qui se cachent derrière ces symboles. Mercure représente ma manière de penser, la façon dont j'organise mes idées et ce que je mets en avant dans ma manière de parler. Par exemple, les émotions ou les faits. Que veux-je exprimer à travers les mots? Les outils, une femme de ménage, les travailleurs, les vendeurs, la spéculation. Un stylo, un ordinateur, le travail. Un tournevis relève de Mercure, car c'est un outil utile, tandis qu'un couteau relève de Mars, parce que sa fonction est de couper. Mais il peut également être classé sous Mercure selon son usage. Un couteau de chasse ou de self-defense, de l'autodéfense, appartient clairement au domaine de Mars. Mais si je coupe le pain pour des invités avec un couteau, nous sommes dans le symbole de Mercure. Le rôle de médiateur, de multiplicateur. L'intermédiaire qui organise tout, qui ordonne chaque détail dans un système. Mercure est sec, neutre, sans visage, sans intérêt émotionnel. Il relie simplement les facteurs entre eux et en plus, il le fait lorsque cela lui convient. C'est cela le profond archétype mercurien. C'est un multiplicateur de ce qui existe déjà en grande quantité, un médiateur qui poursuit ses propres objectifs. L'archétype de Mercure se révèle parfaitement dans la mythologie. Il trompait, il servait d'intermédiaire, de messager des dieux. Il était l'un des rares à pouvoir entrer dans n'importe quel royaume. Même Zeus ne pouvait pas entrer dans le royaume des morts. Qui possède une pensée stéréotypée? Les personnes vivant sur le pôle lunaire. Et Mercure et ses paramètres dans le thème natal n'ont rien à voir avec cela. Ce type de personne est victime des schémas et des stéréotypes imposés par la société. L'institution religieuse officielle est très hostile envers l'astrologie. On entend souvent aujourd'hui « Votre astrologie vient du diable ». D'où vient ce préjugé? C'est la même chose en politique. Tous les Américains sont mauvais. Tous les Américains sont des ennemis des Russes. Ces croyances proviennent de ce que l'on entend dans les médias et les journaux, sans appliquer notre propre filtre. La conscience lunaire combinée au pôle de la pensée mercurien donne un mélange explosif et très dangereux. Si le Soleil et la Lune ne jouent pas un rôle déterminant dans notre motivation, alors Internet se transformera en une plateforme d'informations gratuites qui ne nous seront pas toujours bénéfiques. Dans le monde éducatif moderne, nous utilisons des tableaux interactifs, des tablettes, des iPads et toutes sortes de gadgets, mais malgré cela, la perception de l'information et la pensée restent stéréotypées, ce qui constitue un problème majeur de notre époque.
C'est pourquoi le système de notation académique est une mauvaise stratégie. Il n'apprend pas à penser. En conséquence, les enfants étudient pour obtenir de bonnes notes. Une personne vivant sur le pôle jupitérien, sur le plan intellectuel, n'intéresse pas la société, car cela n'est pas rentable pour elle. La société préfère que ses membres connaissent les détails, et c'est tout, afin de pouvoir les utiliser comme des outils et les manipuler. Les membres de la société, je veux dire. La société remplit ainsi l'une de ses fonctions, opérer une forme de sélection naturelle. Personne ne se demande pourquoi l'astrologie ne plaît pas à l'institution religieuse officielle. Les gens ont entendu une information et la transmettent simplement à d'autres. Au début de son développement, l'homme n'est presque pas différent d'un animal. Sa capacité de raisonnement logique et rationnel fait complètement défaut. Il fait des petites lectures, mais il n'est pas vraiment intéressé par la collecte d'informations. Il ne s'intéresse à rien en particulier et est simplement préoccupé par des questions de survie. Ses intérêts sont limités: la nourriture, un logement confortable, le sexe. Qu'est-ce qui l'aide à survivre? 3 ou 4 idées qui régulent son comportement. Les opinions des membres de sa famille peuvent être importantes pour lui. Il a des pensées stéréotypées pour chaque occasion, un ensemble de solutions toutes prêtes et un ensemble de réponses aux questions qui pourraient lui être posées. Il n'a donc pas besoin de réfléchir, il n'y est pas non plus enclin. Dans son environnement social est véhiculé tout un ensemble de ses idées toutes faites et de ses clichés, et la personne dépend de l'opinion des autres, car elle sent que son comportement ne doit pas aller au-delà des exigences de la société. Elle fait partie d'une foule qui ne dépasse pas les limites ou les frontières et n'enfreint pas les normes. L'influence de la propagande sur elle est énorme. Ces idées lourdes et maladroites sur la vie ne permettent pas à la personne de comprendre tout ce qui va au-delà de ses stricts besoins vitaux. Et chez elle, le discours n'est pas développé. Elle peut ressentir de l'irritation lorsque quelqu'un lui parle d'une façon qui ne lui est pas familière. La personne a un vocabulaire restreint, mais peut donner de forts coups d'énergie dans la réponse qu'elle donnera alors à son interlocuteur. La lune représente les restes et la présence de la conscience animale en nous. Et lorsque nous ressentons de l'irritation, nous devons nous poser la question: sous l'influence de quel instinct suis-je présentement? Lequel de mes 3 instincts n'est pas satisfait? À ce stade d'évolution, l'homme est un animal instinctif qui n'est pas intéressé par l'information. Nous partageons avec le monde animal la capacité de ressentir grâce à la lune. Au niveau intermédiaire de son évolution, l'homme a toujours une perception erronée du monde qui l'irrite et l'agace. L'homme apprend ensuite à construire ses propres modèles mentaux, suivant lesquels il peut orienter sa vie. Il commence à penser différemment, sans être totalement influencé par son environnement. Il tire ses propres conclusions, défie la propagande et a sa propre interprétation des problèmes sociaux et des gens. Il est de moins en moins dépendant des idées reçues et se distingue par ses désaccords. Il réfléchit, a un intérêt pour la politique et les problèmes sociaux, mais il est encore loin de l'intérêt pour lui-même.
Il montre tous les signes d'une pensée indépendante. Les autres disent, en parlant de lui, c'est une forte personnalité, une personne intéressante. Le but de l'existence de l'homme est de parvenir à un intellect spirituel supérieur. N'oublions pas que Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Tout commence par la capacité à s'évaluer soi-même, qui fait partie de la conscience de soi et qui constitue un élan pour le développement spirituel. La voie de notre évolution commence par une évaluation consciente du monde, par sa compréhension logique et rationnelle, ainsi que par la compréhension de nous-mêmes et de nos actions. Mais il s'agit ici de la pensée intellectuelle, rationnelle. Et la pensée spirituelle se manifeste par la capacité de se comparer et l'aptitude à l'autocritique. L'homme doit se tourner vers lui-même et se regarder dans la vraie lumière, sans illusion. Et c'est ici que commence la construction du corps mental. La conscience du corps mental est une force énorme qui fait de l'homme le roi de la nature. Il a, grâce à elle, la capacité de contrôler non seulement sa propre psyché, mais aussi celle des autres, et il peut influencer le monde qui nous entoure avec l'énergie mentale, en matérialisant les circonstances. Les oiseaux, un perroquet, un singe, une boule de serpent, un caméléon, également un bouffon, l'humour, la simplicité, les plaisanteries. Gardez à l'esprit que la joie et l'exaltation sont les symboles du soleil. Alors pourquoi le bouffon? Pourquoi les rois avaient-ils des bouffons de cour? Ces derniers se moquaient des défauts du souverain, lui disant la vérité sur les failles de ses projets. Selon le mystère égyptien, le dieu Thoth était accompagné d'un singe. L'animal singe ressemble beaucoup à l'être humain, n'est-ce pas? Il grimace en imitant les humains. L'attitude du singe permettait de tester la résistance des défauts du roi, qui pouvait ensuite faire le travail de correction sur les erreurs. Les canaux de Mercure. Il en a deux, puisque Mercure gouverne deux signes. Le premier canal, la planète Mercure, met fonction de pensée, de réflexion, de copie, d'apprentissage, d'écriture, de gestion de la routine, de calcul, de précision, de clarification. Le signe des Gémeaux et ses qualités, caractéristiques. Comment est-il? Logique, intelligent, curieux, utile, sociable, pédagogique, superficiel, léger, dispersé, copié. La maison 3, les situations de formation. Les situations des documents, de la communication, des rencontres, des déplacements, des voyages, le tourisme, les voisins et le voisinage. Le soleil en Gémeaux. Je suis consciemment curieux et logique. Je suis conscient de mon besoin de communication, d'information, de contact et de voyage. Vénus en Gémeaux. Dans le sens de l'argent. J'attends de l'argent qu'il m'apporte un bénéfice pratique. Mon attitude envers l'argent est légère. L'argent n'est qu'un outil pour obtenir quelque chose. Les mesquineries est la forme inférieure, l'hypostase inférieure de Vénus en Gémeaux. Je gagne et je dépense de l'argent facilement et rapidement. Avec Vénus en Gémeaux, vais-je gaspiller l'argent ou non? Cela dépendra des aspects à la Vénus et des aspects à son dispositeur. Vénus en Gémeaux met en conjonction à Saturne. Vous ne serez pas dépensier.
Vous verrez l'argent comme quelque chose de pratique et d'utile. Vous l'économiserez. Mercure dans une maison du thème natal. Où, dans quelles circonstances, le thème demande-t-il la satisfaction des fonctions de communication ou de copie? Où dois-je spéculer, être rusé, chercher mon propre bénéfice? La maison où se trouve Mercure correspond à la zone de vie où le natif apprendra à penser correctement, à évaluer la réalité, à s'évaluer lui-même. Mercure en maison 2. Je dois être rusé en matière financière. Mercure en maison 4. Avec les parents et les membres de la famille. Mercure en maison 12. Et c'est mon cas. Dans le domaine de l'ésotérisme, de la psychologie, avec les personnes inconnues. Ma routine dans des circonstances particulières. Que se passe-t-il lorsque je me lance dans des activités mercuriennes? Mercure en maison 8. Le stress s'installe immédiatement. Une crise apparaît. Ou bien, je confie mes emails et mes papiers à quelqu'un d'autre. Je délègue. Mercure dans une maison où ma parole et mes idées peuvent-elles travailler à mon avantage ou peuvent-elles m'être utiles? Comment est-ce que je règle les situations liées aux documents? Mercure en aspect rend l'autre planète logique, schématique et détaillée. Mercure en aspect avec Mars. Ma performance au travail dépend de la planification et de l'analyse en amont. Je travaille mieux lorsque je fais tout en petites portions. Le processus doit être divisé en petites parties, en sous-plans.